Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, en ce mardi 8 juin. Alors nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors pourquoi Jésus nous compare à du sel et à la lumière? Alors vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors il y a une caractéristique qui est commune au sel et à la lumière. Alors si on prend du sel, par exemple, en fait on réalise que le sel n'est jamais pris pour lui-même. On ne prend pas un repas avec seulement du sel, ce serait épouvantable. Alors cependant, on connaît bien la saveur des aliments sans sel. Alors, bien que ce soit meilleur pour la santé, le goût peut vraiment être désastreux s'il y a pas de sel. Alors, essayez de manger un bon T-bone, là, sans sel. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Moi, j'aimerais pas ça. Alors, en fait, quelle est la vertu du sel? C'est de mettre en valeur ce qu'il touche, que ce soit le steak, les patates frites, la soupe, même certains desserts, vont donner le meilleur d'eux-mêmes si on rajoute du sel. Et quand le sel touche les aliments, il disparaît. Quelque part, le sel donne sa vie pour mettre l'autre en valeur. Hey, c'est profond ça. Regardons maintenant la lumière. Sans la lumière, les choses n'ont ni forme ni couleur. Promenez-vous dans la forêt, là, en pleine nuit, sans lune, là. Eh bien, il n'y a aucune couleur, aucune forme. Pourtant, toute la valeur de la forêt est là, mais on ne la voit pas. Alors, quand apparaît la lumière, eh bien, on se met à ce moment-là à voir les couleurs, les formes, les variétés des espèces végétales, animales, et le ciel, on voit le ciel bleu, le feuillage vert, le contraste des couleurs, les fleurs, l'herbe, les écureuils, on peut percevoir le mouvement et la vie, le vent dans les feuilles, on voit tout ça avec la lumière. Et pourtant, on ne voit jamais la lumière comme telle. On ne voit que la source de la lumière et ce que la lumière frappe de son rayon. Alors, on peut, je dirais, la lumière, elle aussi, donne toute sa valeur. En fait, la lumière plutôt donne sa vie en mettant l'autre en valeur. Dès lors, quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde », c'est comme s'il nous disait « Vous n'êtes pas fait pour rester entre vous. Vous n'êtes pas fait pour rester entre vous. Vous êtes fait pour être envoyé vers les autres, puis pour mettre les autres en valeur, pour permettre aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes, de révéler aux autres toute leur beauté. » Je dirais de la même manière que quand on rencontre Jésus, eh bien, c'est lui qui nous fait réaliser la valeur de notre propre vie. Lui, le premier, il est le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que dès qu'il vient nous aimer, nous étreindre, qu'il vient nous rencontrer, on réalise, hey, je peux faire quelque chose de beau, de grand, d'utile. Alors, de la même manière, comme Jésus nous a touchés, il nous demande de toucher les autres. Vraiment. C'est exactement ça. C'est ça la mission. Et il dit, Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, c'est par le bien, le service, l'amour gratuit que nous mettons du sel et de la lumière dans notre monde. Et me vient-il aujourd'hui des occasions
pour être sel de la terre et lumière du monde? Comment est-ce que je peux amener du sel, de la lumière dans le monde, dans dans les milieux que je côtoie, dans ma famille, dans les milieux que je côtoie, avec un étranger? Voilà. Prenons le temps d'accueillir cet appel de Jésus aujourd'hui à être sel et lumière. Comment est-ce que je peux vivre ça, moi, aujourd'hui? Ça marche? Et je demande au Seigneur, Trinité, de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.